Le 26 mai va passer à l'Assemblée nationale la loi dite du plomb. Sous un nom vendeur, lever les contraintes au métier d'agriculteur, en réalité, se cachent des régressions très importantes, notamment en ce qui concerne l'environnement. Il y a trois gros sujets qui sont dans cette proposition de loi. Il y a le sujet de la réintroduction des néonicotinoïdes, qui sont des pesticides tueurs d'abeilles, qui ont été interdits en 2018. Il y a le sujet de la multiplication des méga-bassines. On a tous entendu parler par exemple de Sainte-Soline, qui a été l'événement le plus marquant concernant la lutte contre ces méga-bassines. Et puis il y en a un troisième qui est l'augmentation de l'élevage intensif. Alors on se rend compte, derrière cette proposition de loi, qu'il y a un véritable lobbying de la part notamment de la FNSEA, de son président, M. Rousseau, qui a appelé à des actions pour mettre la pression sur les députés, notamment à travers les jeunes agriculteurs ou les FDSEA qui sont allés voir notamment des permanences de députés pour les taguer, pour mettre du fumier ou je ne sais quoi d'autre. En réalité, ce lobbying, il est fait directement auprès des députés aussi, notamment ceux du Rassemblement national. On se rend compte que la plupart des amendements qui ont été écrits ont été coécrits avec la FNSEA. Et puis on a ce monsieur Duplon, ce sénateur. Eh bien en réalité, ce sénateur, c'est un lobbyiste aussi, puisque c'est l'ancien président de la Chambre d'agriculture de la Haute-Loire sous l'étiquette FNSEA. Et puis c'est aussi un sociétaire dans la société Candia. Il est au conseil d'administration. Donc on voit bien là le conflit d'intérêts qu'il peut y avoir de la FNSEA vis-à-vis de cette proposition de loi. Alors pourquoi nous, on votera contre cette loi et on se battra contre cette loi? Ça a été dit, les néonicotinoïdes, ça a été prouvé, il y a des études scientifiques qui le prouvent, sont des tueurs d'abeilles, tuent ces abeilles qui permettent la pollinisation, qui permettent d'avoir une agriculture saine. Et ces pesticides ont été interdits une première fois en 2018. Ils ont remplacé ce qu'on appelle le DDT dans les années 70. Ces pesticides tuent 5 à 10 000 fois plus que ces anciens pesticides. Donc il faut les interdire. On les a interdits une première fois en 2018. Il faut continuer à les interdire. Et de nous dire que finalement les agriculteurs ne peuvent pas lutter à armes égales vis-à-vis des pays sur lesquels ce n'est pas interdit, eh bien en réalité c'est juste qu'il faut changer le modèle d'agriculture. On a une agriculture qui est plutôt familiale, avec des petites structures. Eh bien il faut garder ce modèle d'agriculture. Il faut arrêter d'aller vers l'agro-business. Il faut arrêter de vouloir faire toujours plus. On a besoin en effet d'agriculture, mais d'une agriculture saine qui permet de nourrir nos enfants, qui nous permet de nous nourrir nous aussi, mais aussi de préserver nos sols. On a aussi le sujet des méga-bassines. Les méga-bassines, j'en ai parlé dans l'introduction, ça a été le combat notamment à Sainte-Soline. Les méga-bassines, c'est une privation de l'eau pour un intérêt particulier. L'eau, c'est un bien commun, ça doit appartenir à tout le monde. Et le fait de faire des méga-bassines, déjà on a un taux d'évaporation qui est très important, mais en plus de ça, c'est une spoliation d'un bien commun qui ne servirait uniquement à l'agriculture intensive. Et puis enfin, le dernier sujet, c'est la question de l'élevage intensif. On a connu aussi des luttes contre ces élevages intensifs, par exemple le plateau de la ferme des 1000 vaches, mais aussi les grandes industries de poulets ou de je ne sais quoi, où on a vu que la condition animale était absolument scandaleuse, où on a vu qu'il y avait des maladies aussi qui faisaient que c'était des milliers de vaches, des milliers de moutons, de poulets qui étaient tués parce que justement ils avaient attrapé des maladies et que le fait de les concentrer à un seul et même endroit, déjà d'une part leur alimentation est tout sauf saine, mais en plus de ça il y a des maladies très importantes. On voit que ces trois gros points réunis vont impacter évidemment et très fortement l'environnement. On va avoir une pollution absolument déconsidérée. On va avoir des sols qui vont être complètement pourris par ces pesticides, mais plus largement les arbres, les fleurs, bref, tout va être absolument pourri par ces pesticides. L'eau, bien évidemment, il y a près de 17 millions de personnes qui ont déjà bu de l'eau contaminée. Et ce chiffre risque de se multiplier puisque la réintroduction de ces pesticides va accélérer les choses, tout comme l'élevage intensif. Donc il faut lutter contre tout ça. Il faut une agriculture familiale parce qu'il s'agit de préserver nos enfants, de nous préserver, nous aussi évidemment, d'avoir une alimentation saine, de l'eau saine. Et puis il en va aussi de la santé des agriculteurs. Aujourd'hui, les études là aussi le montrent, les agriculteurs sont 9 fois plus soumis que la population classique, on va dire, à par exemple au cancer du tube digestif, jusqu'à 3 fois sur le cancer de la prostate. Et tout ça, on le sait à quoi c'est lié. C'est lié justement à l'utilisation de ces pesticides, au fait qu'ils les touchent, qu'ils les respirent quasiment quotidiennement.
Donc oui, la loi du plomb, elle est dangereuse, il faut lutter contre cette loi. Il y a des solutions qui existent, il y a des solutions qu'on peut trouver. On a proposé des choses, nous, au sein de la France Insoumise, de revenir voilà, à une agriculture familiale, mais aussi d'avoir un revenu garanti, parce qu'en réalité, derrière ce sujet de l'agrobusiness, de l'agriculture intensive, il s'agit de pouvoir vivre finalement de son métier, du métier d'agriculteur. Et donc voilà, des solutions alternatives existent pour pouvoir manger correctement, pour pouvoir manger sainement, et puis pour avoir une agriculture qui nous permet d'être indépendants aussi vis-à-vis des autres pays. La France est un pays particulièrement exposé aux pesticides puisque c'est le deuxième pays le plus consommateur de pesticides en Europe et le 8e à l'hectare, ce qui montre bien qu'il faut s'en séparer, qu'il faut en tout cas en réduire grandement l'utilisation. Donc c'est tout ça aujourd'hui qui risque de tomber par terre à cause d'un lobbying de l'agrobusiness.